Législative 2017, aujourd'hui nous sommes avec Didier Touzis, bonjour. Bonjour. Alors Didier Touzis, dans cette campagne des législatives, c'est un autre regard. Expliquez-nous un peu votre parcours pour être arrivé à vous présenter aux législatives 2017. Oui, si on m'avait dit effectivement il y a 5 ou 6 mois que je me présenterais aux législatives, je l'aurais pas cru moi-même. Mais il se trouve que c'est comme ça et que finalement la logique est une logique assez surprenante pour certains, parce qu'on a toujours dit qu'on était en tant que porte-parole de collectifs citoyens et tout ça, apolitique, on a même dit indépendant. Il se trouve que ce qu'on essaye de faire, c'est de porter une parole citoyenne. On essayait qu'elle soit relayée par nos élus, par les partis politiques. Il se trouve aujourd'hui que ce qu'on a à dire n'est pas relayé. Alors on se prend par la main et puis on le dit directement. C'est très simple. Oui, parce que pour qu'on comprenne bien votre parcours, vous êtes représentant de Nous Tous, de Action Citoyen, c'est-à-dire que vous êtes au cœur du territoire et que vous défendez des idées par rapport à des projets. Alors c'est un peu ambigu parce que ma candidature est indépendante, c'est-à-dire que je la porte tout seul et c'est une candidature en mon nom. Je ne suis pas le candidat d'un collectif citoyen, je ne suis pas le candidat de Nous Tous. Bon, bien sûr, j'ai pas 36 casquettes, et en tout cas même si j'ai 36 casquettes, j'ai qu'une seule tête, donc c'est comme ça. Mais effectivement, même en tant que chanteur, en tant qu'écrivain, en tant qu'acteur local et aussi en tant que porte-parole citoyen, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on j'essaye de dire et j'essaye de porter un message qui est un message des fois particulier et c'est la raison pour laquelle je me présente à ces élections. Donc, vous trouvez justement qu'on n'arrive pas à avoir un dialogue social aujourd'hui, qu'il est compliqué de discuter avec les élus ? Mais de dialogue, il n'y en a pas. Les parlements locaux, que ce soit au niveau de la communauté de communes, des communes, du département, sont des affrontements entre la gauche et la droite. Il y a l'expression des uns, la contre-expression des autres. Les paroles, la diversité des paroles n'est plus portée. C'est absolument impossible et invraisemblable. Oui. Alors pour vous, est-ce que la candidature Macron et l'élection de Macron, c'est quand même une ouverture ou pour vous c'est toujours pareil ? C'est la révélation de quelque chose. Il y a quelques masques qui sont tombés. Pour moi, la ligne de fracture, elle ne se situe plus tout à fait, ça fait longtemps que les gens le disent, entre la gauche et la droite. La ligne de fracture, elle se situe entre ceux qui ont accepté, certains avec joie et d'autres qui s'y sont contraints, le libéralisme comme une évidence ou comme une impossibilité de faire autrement, et ceux qui continuent et ceux qui le refusent. Voilà, c'est là que se situe maintenant la ligne de fracture entre les uns et les autres. Et je ne pense pas que cette ligne de fracture soit définie gauche-droite comme avant. La preuve, c'est que maintenant, les gens en marche, les républicains, les socialistes, les centristes, personne ne sait plus où il est et tout le monde se confond là-dedans. Et autour de ça, il y a plein de petits candidats, de candidats indépendants, de gens qui essayent de porter d'autres paroles et qui sont vraisemblablement, je le pense, la parole de la majorité des citoyens. Ça va être aussi peut-être, par rapport à votre marque, la manière de voir si les citoyens sont prêts aussi à s'engager dans ce genre de voie ? Ce qu'on attend effectivement, nous, des citoyens, en tant que collectif, c'est qu'ils se rendent visibles. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de s'exprimer. Il y a la première manière qui c'est s'exprimer par les urnes. Nous considérons depuis toujours que c'est un piège. Alors on a dit élection, piège à con, etc. C'est effectivement un piège, c'est-à-dire que tout est fait à cause de la pression médiatique, etc. On ne va pas refaire l'histoire, tout le monde le sait. Tout est fait pour que le changement ne s'opère pas par les urnes. Donc nous disons qu'il est effectif. On n'engage pas les gens à ne pas aller voter. La preuve, j'arrive à me présenter. Ce qu'on dit, c'est que c'est sûrement nécessaire pour que la démocratie vive, mais certainement pas suffisant. Et que effectivement, si on est dans le camp de ceux qui refusent le libéralisme ou qui veulent autre chose, en tout cas, il faut se rendre visible, il faut être là dans l'action, il faut être présent, il faut se serrer les coudes, il faut se rassembler et il faut faire quelque chose d'efficace. On a un devoir de plus que celui de simplement mettre un bulletin dans l'urne. Donc, je dirais cette démarche va vous permettre de voir un peu comment réagissent les gens et après, c'est la première pierre d'un combat que vous espérez différent ?
On maîtrise pas ça, oui. Si ça marche comme ça, tant mieux. Ce qu'on propose dans notre programme, la chose essentielle, c'est effectivement, on a appelé ça un parlement landais, un parlement local, en tout cas un outil démocratique nouveau au service de la population, qui puisse effectivement servir à tous à exprimer vraiment ce que les gens veulent. Alors oui, on espère que ça puisse marcher, on espère que les gens le veuillent. Et si jamais, par le plus grand des hasards ou le plus grand des miracles, cette chose pouvait s'instaurer, ou si cette idée pouvait être reprise par d'autres, on espère aussi que les gens seront suffisamment responsables et suffisamment citoyens, d'une certaine manière, pour vraiment s'impliquer dans quelque chose comme ça, parce qu'il suffit pas de dire on veut la démocratie, il suffit pas de dire on veut que notre parole soit entendue, il faut faire ce qu'il faut pour qu'elle soit entendue, il faut faire ce qu'il faut pour être présent, et il faut être là, quoi. Alors, je vais vous poser la question justement, comment vous voulez mettre une participative que les gens interviennent directement? Parce qu'on souvent on répond à cette question, mais ils interviennent en votant. Donc, comment vous voyez la mécanique que vous allez mettre en place? Demain, vous êtes élu, comment vous allez fonctionner avec ce Parlement? Le principe d'une chose nouvelle, c'est qu'on ne sait pas exactement comment elle s'organise. On a bien sûr une idée qui est une idée concrète, qui est une idée précise et qui est une idée parfaitement réalisable. C'est-à-dire, notre idée est d'installer un parlement de plusieurs personnes, qui soient, alors, selon les cas, une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine de personnes, qui soient représentants des partis politiques qui le souhaitent, des corporations, des associations, des représentants de la société civile, des citoyens, etc., et qui puissent parler ensemble des sujets qui concernent l'Assemblée nationale, mais aussi des sujets qui concernent le territoire et qui doivent être débattus et transportés à l'Assemblée. Et pour ce faire, il faut effectivement organiser tout un outil démocratique, faire des réunions, aller vers le public, vers la population, les informer, mais aussi en attendre des retours pour arriver à comprendre vraiment ce que peut être la volonté. C'est pas facile, mais pour arriver à comprendre vraiment ce que peut être la volonté de l'ensemble d'une population, et non un affrontement tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, gauche-droite dans des urnes qui ne signifient plus rien. Alors, comme vous dites, participatif, je sais que vous avez des moments utilisé le mot référendum. Vous pensez qu'il faut régulièrement poser des questions et avoir des référendums pour que les gens donnent leur opinion? Le référendum est un outil participatif, de démocratie participative évident. C'est ce qu'on a réclamé pour le Golfe de Tos, qu'on nous a refusé. C'est totalement incompréhensible qu'on puisse refuser simplement une chose très très simple. On a engagé plus de 2 millions d'études. Je reparle de ce projet, mais c'est quelque chose d'emblématique et de symptomatique. On a engagé plus de 2 millions d'études pour évaluer, pour sonder, etc. Et l'avis de la population, on ne l'a jamais fait. Faire un référendum, ça coûte 15 ou 20 000 euros. C'est invraisemblable qu'on ne puisse pas comprendre qu'il est fondamental maintenant de connaître l'avis des gens. Justement, vous défendez l'idée participative. Est-ce que vous pensez qu'on n'utilise pas assez la richesse des gens, tous ces projets qu'ils peuvent avoir et qu'on n'aide pas? C'est l'évidence, c'est ce qu'on a soutenu justement quand on parle de projets inutiles et imposés, c'est qu'effectivement la politique telle qu'elle est menée impose des choses aux gens, alors, pour leur bien, pour leur mal, peu importe, c'est pas ça l'idée, mais effectivement, il me semble que s'il y avait, c'est peut-être difficile à faire, mais s'il y avait une solution ou un moyen d'aller chercher voilà, dans la société, chez les gens, toutes les ressources possibles, on n'aurait pas besoin de dire on a besoin d'une telle enseigne pour créer des emplois ou de l'autre pour faire ceci. Je pense que cette chose existe en chacun de nous, la créativité existe et il faut arriver à tirer la quintessence de cette dynamique, de cet enthousiasme. C'est peut-être pas facile, mais c'est ça qu'il faut entendre et qu'il faut écouter. Oui, c'est divers, c'est riche, c'est pluriel, c'est compliqué à entendre parce que c'est pas une seule voix, c'est plein de voix. Alors comment faire pour que ces pleines de voix qui sont partout deviennent une vraie caisse de résonance, comme vous dites? Il y a quand même aussi le fait que chacun se batte tout seul dans son coin. Comment créer une réunion de ce type de pensée? J'ai pas de méthode et de solution pour tout. La première des choses, c'est qu'il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut s'extraire du carcan
justement du carcan des partis, du carcan politique, du carcan des urnes, qui oblige chaque année les meilleures volontés à se ranger sous une étiquette, à se ranger sous un parti, pour pouvoir être entendu, pour pouvoir ceci, pour pouvoir cela. Donc effectivement, il faut arriver d'abord à se débarrasser de ça pour pouvoir entendre la multiplicité des voix. Quand on entend le débat politique au niveau national, et tout le monde, c'est la vie de tout le monde est désespéré que ce débat soit stérile, soit souvent de mauvaise qualité, etc. Et alors qu'en France, il y a des gens, des gens avec un potentiel, des gens extrêmement intelligents, il y a des gens extrêmement brillants, et on se rend compte que le débat politique est un débat beaucoup plus pauvre que ce que peut l'être la vie de tous les jours. Absolument. Finalement, oui, absolument. Le citoyen a plein d'idées et il y a un barrage politique. Vous pensez que c'est aux politiciens d'ouvrir et d'essayer de, eux, regarder différemment? Mais je sais même pas ce que c'est un politicien, du coup. Peut-être que des politiciens, il faudrait qu'il n'y en ait plus. Qu'il faudrait qu'il n'y en ait plus dans la manière où on les imagine. On pourrait effectivement envisager la politique comme une charge momentanée, comme une responsabilité, comme un devoir. Le temps d'une élection, le temps d'un mandat, ça permettrait de fait aux gens de voir les choses différemment. Et il y a beaucoup de choses à repenser pour s'extraire effectivement de ce carcan, qui est un empêchement à réfléchir ensemble, qui est un empêchement à l'intelligence collective et un empêchement finalement à agir. Vous seriez donc pour, même si le mandat a une certaine durée, qu'à un moment donné, ou qu'il y ait des étapes à mi-mandat, à moitié mandat, à quart de mandat, où les gens pourraient changer et dire finalement ça ne nous convient pas? Bien sûr que c'est souhaitable et quoi qu'il en soit, la solution est peut-être pas forcément de surveiller son élu, mais de mettre son élu dans la position qu'il soit vraiment le porte-parole. C'est difficile pour lui aussi, hein. On est bien conscient que le rôle d'élu est pas quelque chose de facile, mais il faut arriver à mettre ses élus, que ce soit ses élus locaux ou ses élus nationaux, dans la position de pouvoir vraiment porter la parole. D'abord la recevoir, la comprendre et la porter de ses citoyens. C'est la base de la démocratie. Et la démocratie, il faut la faire repartir d'en bas, il faut faire repartir du local. Ça ne va pas nous venir d'en haut, cette histoire-là. C'est à chacun de se retrousser les manches pour l'imposer et pour aussi le créer. Ça fait déjà 15 minutes qu'on parle. Vous voyez comme quoi le temps va vite. Alors, je vais vous poser ma dernière question. Je l'ai posée à tous les candidats. Le 11 juin, je vais être dans l'isoloir. Je vais avoir tous les petits bouts de papier devant moi. En faisant une synthèse, pourquoi je dois prendre le vôtre plutôt que les autres? Je vous le dis franchement, je me fiche que vous preniez le mien. Ce qui m'intéresse, c'est que vous entendiez ce que je vous dis. Voilà. Je comprends votre chose, mais c'est quand même le fait qu'on prenne votre papier montre aussi qu'on vous a entendu. Est-ce que si on ne prend pas votre papier, pour vous, on peut vous avoir entendu, mais choisir une autre solution? Je pense qu'on peut avoir entendu ce qu'on a dit et choisir une autre solution parce qu'on se dit que pour l'utilité de tel vote ou qu'on a envie de donner sa voix à un autre parti qui va faire plus de voix, etc., on peut faire prendre cette solution et en même temps avoir entendu ce qu'on a dit et porter finalement cette voix à l'intérieur de notre parti, bien sûr que c'est possible. Il n'y a pas d'exclusivité à la parole. Ma parole n'est pas exclusive. Ce qu'on veut dire n'est pas une exclusivité. Est-ce que vous aimeriez, après les législatives, que le député, si ce n'est pas vous, vous appelle et vous tende la main en disant tiens, viens un peu m'aider dans cette démarche-là? Si un député, quel qu'il soit, vient me tendre la main ou vient nous tendre la main à moi ou à d'autres, dans une optique de récupérer la société civile, de récupérer les associations, les citoyens, comme ça se fait toujours, comme ça se fait dans le gouvernement actuel et comme ça se fait dans tous les gouvernements, je lui dirais de rebrousser chemin. Mais si effectivement il y a un véritable projet de démocratie participative, un vrai projet de parlement, un vrai projet de parler vraiment ensemble pour entendre vraiment ce que chacun a à dire, alors oui, j'irai. Alors, vous êtes en campagne pendant 3 semaines. Oui. Ça, c'est la réalité. Oui. Et donc, je vous souhaite une bonne chance. Merci.